Beaucoup de mes amis à travers le monde m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qui expliquait cette association pour le moins étrange entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et deux pays traditionnellement plutôt rattachés à la CEDEAO, comme le Togo et le Tchad. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'Alliance des États du Sahel, qui est constituée de pays qui se sont retirés de la CEDEAO, coopère militairement avec ces deux pays-là, le Togo et le Tchad, dans les opérations d'envergure? Je voudrais répondre clairement à cette question. Mais l'Alliance des États du Sahel, ça c'est le premier argument, est une alliance qui ambitionne de devenir le socle central de la sécurité du Sahel. En ce sens, elle veut être à l'initiative de toutes les actions de coopération militaire avec les pays de la sous-région. L'Alliance des États du Sahel, désormais, c'est elle qui a l'initiative. Je vous invite à noter que, alors que la CEDEAO a prétendu mettre en place une force conjointe qui n'a jamais vu le jour, l'Alliance des États du Sahel, elle a une force opérationnelle. Et elle a déjà vu le jour. Et elle est en train d'agréger les pays de la CEDEAO ou de la région sahélienne qui, quant à eux, coopèrent sincèrement et honnêtement avec elle. Donc, ces exercices militaires ont pour but d'affirmer le leadership de l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est le premier argument. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps maintenant au Sahel. Mais il y a un deuxième élément important. Pourquoi ces exercices militaires conjoints? Mais parce que le Togo et le Tchad sont en train de se détacher des injonctions de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français en matière de lutte contre le terrorisme. Écrivez ça. Je donne la deuxième raison. Pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger ont-ils décidé de mener ces opérations avec l'armée togolaise et l'armée tchadienne? Parce que sur le terrain, le Togo et le Tchad sont en train de se détacher du dictat des néocolons français et des impérialistes de l'OTAN. Je donne les preuves. La première preuve, c'est le refus du Togo de participer aux opérations qui étaient envisagées pour attaquer le Niger. Le refus du Togo de soutenir les sanctions contre le Mali et le Burkina. Ça, c'est le premier fait. Vous pouvez noter ça? OK. Deuxième fait. Je vous rappelle que le Tchad a récemment demandé à un bataillon de l'armée américaine de dégager de son aéroport central de Djamena, de la base de Djamena, où ce détachement américain s'était installé. Donc, on sent très bien que ces pays ont compris une chose fondamentale que je vais vous expliquer. Ils ont compris que les soi-disant djihadistes, c'est-à-dire les terroristes d'Al-Qaïda, d'État islamique, de Boko Haram, sont des suppôts de l'OTAN. C'est clair dans la tête de Mohamed Kaka. Son père l'a dit avant de mourir. Mohamed Kaka Idriss Déby Itno sait que les gens de Boko Haram, c'est-à-dire d'Al-Qaïda, sont les suppôts de l'OTAN. Il le sait. Faure Gnassingbé, l'héritier de la dictature du Togo, sait parfaitement que ceux qui ont attaqué ces dernières années au nord du Togo, c'est-à-dire les terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda, sont les supplétifs de l'OTAN. Faure Gnassingbé le sait. Bien que le régime de Faure Gnassingbé et de son père soit issu de la cuisse de la France-Afrique, il sait très bien que ce sont les pays de l'OTAN qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour que ces organisations envahissent le Sahel, et le but étant d'imposer aux Sahéliens et ensuite aux pays du Golfe de Guinée de brader les richesses faramineuses de leur sol et de leur sous-sol. Écrivez ça. Tilana. Le président de facto du Togo, Faure Gnassingbé, sait qu'il attaque. Et il sait que ceux qui l'attaquent sont les suppôts de l'OTAN. La même alliance avec Barack Hussein Obama pour les États-Unis, David Cameron pour la Grande-Bretagne, Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha pour la France, qui a attaqué, détruit la Libye, bombardé ce pays pendant 6 mois, armé Al-Qaïda et l'État islamique. C'est elle qui est la parraine des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel et qui descendent Urbit et Orbit sur le Golfe de Guinée. Faure Gnassingbé le sait. Donc, dès lors qu'ils le savent, ils se rendent compte qu'il va falloir commencer à lutter contre les terroristes sans s'appuyer sur les maîtres des terroristes. Il va falloir commencer à lutter contre les terroristes sans s'appuyer sur l'OTAN. C'est ce qu'ils ont commencé. Timidement, certes, mais ils ont commencé. Ce qui peut augurer d'un basculement incroyable, d'un basculement inédit du Togo et du Tchad vers l'AES. Si ce n'est à court terme, du moins à moyen ou à long terme. Oui, je recommence. J'espère que vous savez par exemple que lorsque le Bénin de Talon a, avec le Nigeria de Tinubu, mis en place l'embargo contre le Niger, c'est désormais par le Togo, le port de Lomé, que le Niger fait transiter son import export. Du coup, le Togo sécurise les marchandises nigériennes. Il sécurise les marchandises qui sortent du Niger pour aller via l'océan Atlantique vers le marché mondial. Et il sécurise les marchés qui viennent via l'océan Atlantique à travers le port de Lomé pour monter au Niger. Donc en fait, les deux administrations sécuritaires travaillent ensemble. De facto, l'armée nigérienne et l'armée togolaise sont obligées de travailler ensemble, ne serait-ce que pour sécuriser le frais nigérien. Ce sont des réalités géopolitiques et géostratégiques qu'il faut intégrer dans les analyses. C'est ce qu'on appelle les intérêts vitaux des pays. Donc, ce deuxième fait est extrêmement important. Par ailleurs, le Tchad et le Togo ont manifestement montré plusieurs signes de bonne volonté au Mali, au Burkina et au Niger dans les difficultés que ceux-ci affrontent. On peut, sans risque de se tromper, penser que le Tchad a régulièrement informé et accepté de partager avec le Niger, avec le Mali et avec le Burkina des informations stratégiques sur les risques qui sont encourus par ces territoires à partir de troupes étrangères positionnées au Tchad. On doit supposer que le Togo de Faure Gnassingbé a accepté de partager ces informations avec ces États pour que ces États leur fassent la confiance de faire des manœuvres communes. Ça veut dire que ces États reçoivent d'eux les soutiens attendus. Vous n'avez pas besoin d'être sorcier pour le savoir. On ne peut pas accepter d'associer l'armée de Faure, l'armée de Mohamed Kaka, si il n'y a pas déjà une unité de destin qui se tisse entre les hommes de ces armées, lesquels ont compris qu'ils ont les mêmes ennemis. Et je vais vous donner des éléments supplémentaires tout à l'heure pour vous amener à comprendre que le Tchad, le Togo sont en passe d'entrer dans une bascule géopolitique et géostratégique, c'est-à-dire de coopérer davantage avec les pays de l'AES qu'avec les pays de la CEDEAO, de coopérer même davantage avec les pays du bloc multipolaire qu'avec les pays du bloc hégémoniste occidental. On est en train d'aller vers ce point de bascule. Il n'a pas encore eu lieu parce que ce sont des régimes issus du néocolonialisme français et encore fortement dépendants, c'est vrai, de l'impérialisme occidental, le Tchad comme le Togo. Mais c'est en train de se passer sous vos yeux. Et comme votre serviteur a souvent eu le malheur de voir trop ce que les gens ne voient pas, je le dis maintenant, même au prix de certaines invectives, des gens qui viennent dire oh, maintenant le grand prof, on dirait qu'il est en train de soutenir le régime de Djamena, on dirait que vraiment, comme le ministre des Affaires étrangères du Togo et son camarade de classe, ils ont fait la fac d'Abidjan ensemble, il est en train de faire des affaires de force. Je ne fais des affaires de personne. Je ne soutiens personne, ni le président Déby, ni le président Gnassingbé. Ils n'ont pas besoin de mon soutien. Les peuples tchadiens et togolais, oui, ont besoin de mon soutien, comme tous les peuples africains. Mais je vous dis objectivement ce qui est en train de se passer. Je vous donne mon analyse à partir des faits géopolitiques qui sont en cours. Et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire quand j'aborderai l'avant-dernier sujet, à savoir la coopération militaire entre la Russie et le Tchad. Et je vais vous lire un article de la presse officielle russe sur cette coopération militaire. Comme ça, vous entendrez ce que les Russes disent officiellement. Parce que certains voient, regardent, mais ils ne voient pas. Nous, on regarde et puis on voit. Donc,
Pour continuer mon analyse de cette question des manœuvres, les manœuvres ont, d'un point de vue tactique et stratégique, pour but, en réalité, d'encercler les dernières poches de Boko Haram, de Al-Qaïda, de l'État islamique, dans la région des trois frontières, la région du Libye-Kogouma. Il s'agit de les encercler. Et c'est vrai que la participation de 5 armées élargit le filet et renforce le filet permettant d'éliminer le maximum de ces ennemis de la paix et de la sécurité des Africains. Enfin, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit très bien que, pour la première fois, des armées africaines font des manœuvres sans que des tuteurs français, des tuteurs américains, britanniques, allemands ne soient impliqués. Il faut noter que c'est une grande première dans l'histoire africaine. D'accord? Même si, à la tête du Togo aujourd'hui ou du Tchad, il y a des dirigeants issus du néocolonialisme français, le fait que le Mali, le Burkina et le Niger acceptent de faire ces manœuvres militaires avec eux vient du fait qu'ils ont confiance que les bataillons tchadiens et togolais qui vont œuvrer dans le Libye-Kogouma sont dévoués, comme leurs frères d'armes du Mali, du Burkina et du Niger, à ce combat. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas téléguidés par des officiers français. Ils ne sont pas téléguidés par des officiers américains. Ils sont entièrement coordonnés par le commandement africain et sous la responsabilité du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Les dirigeants de ces trois pays ne peuvent pas s'aventurer dans une opération militaire coordonnée par les puissances qu'ils ont déboutées de leur sol. Donc, nous avons là des manœuvres souveraines, tout africaines, tout africains, dignes de ce nom, doivent saluer ces coopérations. Et je finis le sujet en disant, mais écoutez, même s'il n'y a que le Mali, le Burkina et le Niger qui sont les membres de l'AES, mais l'AES est obligé de coopérer avec ses voisins. On n'a jamais dit que la création de l'AES voulait dire la fin de la coopération entre le Mali, le Burkina, le Niger et la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria ou le Tchad. Parce que ces pays sont toujours leurs voisins. L'AES est obligé de continuer à avoir des relations diplomatiques avec les pays de la CEDEAO, avec les pays d'Afrique du Nord. Ça, c'est la réalité politique du terrain. Et quand il y a des occasions de coopération mutuellement bénéfiques, mais il faut les mettre en œuvre sans autre forme de procès. Il faut les mettre en œuvre.